Ça démarre. Kakobeke maina nanjo yama. Kakobeke maina nanjo yama. Maramafe, anyesi molema. Ila basi la kalima konondomo, desi simolina. Maramafe, desi simolina. Ila basi la kalima konondomo, desi simolina. Muso chama kate mode, omo marafe nebi. Ila basi la kalima konondomo, desi simolina. Na polizia te moke na komo marafe nebi. Ila basi la kalima konondomo, desi simolina. Como chama te moke na komo marafe nebi. Ila basi la kalima konondomo, desi asimina. Asimi koita la nila jaya benima imasira asimi koita toye sanade atesinyana J'aimerais le potentiel, hein, ne vous inquiétez pas. Partagez la vidéo. Ila basi la kalima konondomo desi asimina jeba goro subami tankuna desi ila basi la kalima konondomo desi asimina Capitaine Bakari Koitabe Assimi Lanila Vladimir Putin Lanila Brasvitin Vladimir Putin Spasiba Yakanachian Yonche Shugel Maida Abdullah Maida Merci. Sadio Kamara Modibo Kone Amadou Diao Ismaël Wade Aboulaye Diop les femmes force en vous. La Furuchebe, Asimi Goita, Jayabe, Masira, Alima Baba, Bajalo Baba, Jayabe, Masira. Dolon Fentier, Asimi, Dolon Fentier. Simokela Nankamadi Dolon Fentier, Asimi Goita, Toye Sana de Atesina, Goita, Diego Sanya, Bon. La Rebecca Luko, Dolon Fentier, On va couper. Mauritania Luko, On va couper la musique. On va couper la musique. On va aller partager la vidéo. Et nous allons démarrer très vite. Parce que on va parler beaucoup. Voilà, on était tellement émus hier que voilà, le moment des émotions étant passé, on va commencer à marcher. Je voudrais ici personnellement saluer moi seul, ma maman. Voilà, mes capots fleurs. Je voudrais ici saluer mes capots fleurs. Saluer également Béa Koukouignon, ma maman Douchka Pakora. Voilà, je voudrais personnellement vous saluer. Mes capots fleurs soient salués, ma maman. Merci infiniment. Merci d'être là. Nous allons aller très vite. Je souhaiterais que cette vidéo soit partagée dans tous les différents groupes, s'il vous plaît. Et je souhaiterais personnellement que tous les différents Maliens comprennent que nous avons donc réceptionné le discours du Premier ministre Abdoulaye Maïga
sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Mais je suis là parce que hier, je devais naturellement faire une sortie. Mais j'ai été tellement frappé par l'émotion que je me suis laissé imprégner par le discours. Et donc, je viens ici pour vous faire une restitution objective. Alors, ce que vous devez comprendre, je viens ici pour vous montrer les temps forts qui ont meublé la tenue de ce discours. C'est important. Parce que beaucoup ont certainement entendu le discours, mais peut-être n'ont pas compris. Et quelle est donc la démarche argumentative abordée? Je pense que c'est des choses sur lesquelles nous allons revenir de fort en plomb. Et donc, après avoir écouté le discours de l'homme à la voix orthogonale, j'ai nommé ici le Premier ministre par intérim Aboulaye Maïga, docteur Aboulaye Maïga, docteur et colonel Aboulaye Maïga. Je vais donc éplucher voilà, le discours. C'est ça l'objectif. L'objectif d'un cyberactiviste. Je salue encore ma maman, mes capofles. Voilà, merci infiniment pour tout. L'objectif d'un activiste politique, quand il est au front donc, de la communication, c'est d'aller donc dans les tréfonds pour comprendre effectivement ce qui est dit, les non-dits de ce qui est dit. Et je viens ici pour vous apporter des suppléments d'informations sur la base de production du discours qui a donc été tenu à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est important de le souligner. Le Premier ministre Choguel Maga, que je voudrais ici saluer, étant en état de convalescence, il n'a pas pu s'exécuter. Je voudrais ici profiter pour saluer donc le président donc, de la transition, chef suprême des armées. Je vais revenir dessus, vous allez comprendre. Alors, soyez tous salués. Je suis fédéral 001, activiste communicant, panafricaniste, nationaliste et panafricaniste, membre des générations un peu solidaires. C'est fédéral. Je dis partager cette vidéo parce que je vais vous faire l'une des vidéos les plus intéressantes parce que je veux dire que j'ai été imprégné du discours. Et donc, voilà, je viens ici pour vous faire une restitution objective, du jamais vu. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre que quand on dit il y a des cyberactivistes, il y a des gens qui sont outillés dans la production, je vais dire d'idées, dans la production, dans la restitution objective, je vais dire des communications, grand public. Alors, soyez salués. Konaté, KGB, je vous salue tous. Partagez la vidéo. Vous savez que ma page est restreinte, mais partagez dans tous les différents groupes des Maliens, surtout qu'ils comprennent. Et je salue tous ceux qui relaient nos différentes vidéos sur les différents canaux d'information. Merci infiniment à vous. Je reprends Fédéral 001. Yalson Pros, sois salué. J'ai pu énumérer un certain nombre de points. Aboulaye Maïga a parlé. J'ai pu énumérer un certain nombre de points. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, j'ai bâti ça ici. Retour analytique du discours historique du Premier ministre par intérim Aboulaye Maïga, docteur Aboulaye Maïga. Nous allons vous faire écouter, c'est vrai, mais avant que je ne vous fasse écouter, il faut naturellement que j'arrive à vous présenter tous les différents modules qui composent ce discours. Parce que c'est un discours, c'est du jamais vu, un discours qui a résonné dans le ciel international, qui a résonné pratiquement dans tous les esprits. Alors, en tant qu'Africain, qui a pratiquement mis tout le monde KO, je vais parler des adversaires du panafricanisme. Alors, il faut que nous, là, on vienne pour en faire un matraquage médiatique. Ramakara soit salué, Madeleine Kondo soit salué, maman. Je voudrais personnellement tous vous saluer. Alors, nous, en fonction de notre degré de sensibilité intellectuelle, politique, nous allons vous faire une restitution objective. C'est sur cette base que nous allons travailler. Alors, j'ai baptisé ici retour analytique du discours historique du Premier ministre par intérim Aboulaye, docteur Aboulaye Maïga. C'est important d'abord de le souligner. Alors, quand Aboulaye Maïga il parle, comment il parle? Je vous donne ici l'ossature de son argumentation. C'est-à-dire que l'ossature de son argumentation. Le corpus de son argumentation. Alors, on revient ici. Voilà comment il travaille d'abord. Parce que je vais vous faire écouter entièrement.
Au fur et à mesure que je vais vous faire écouter, je vais commenter. Mais d'abord, il faut que j'arrive à disséquer ça. Alors, en grand 1, il y a d'abord l'évocation. Écoutez très bien. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo, celui qui n'a pas compris le discours du Premier ministre par intérim, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Ça veut dire celui qui quitte sur cette vidéo et qui n'est pas capable de l'expliquer aux gens, ce n'est pas la peine. C'est que tu n'as pas encore écouté un cyberactiviste. Voilà. Alors, donc en grand 1, il y a d'abord l'évocation des principes de civilité d'allocution. Notez ça très bien. L'évocation des principes de civilité d'allocution. Vous voyez un premier ministre qui passe donc sur le pupitre et qui procède d'abord à une salutation chaleureuse des officiels. Mais voilà comment il demande, il procède donc par une salutation chaleureuse des officiels en introduisant directement Assimi Goïta. C'est important de le souligner. Parce que quand je vais vous faire revivre le contenu du discours, vous allez voir que le nom de Assimi Goïta est cité 3 fois. Et voilà comment il présente Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. C'est important de le dire parce que nous sommes dans une question de communication. Aujourd'hui, on veut brader l'autorité, on veut brader donc le pouvoir, donc l'autorité je veux dire, ceux qui dirigent le Mali. Et donc, quand on se tient devant l'une des tribunes les plus importantes, sinon que la plus importante des tribunes, donc les Nations Unies, quand on vient, il faut venir avec donc l'affirmation de ses qualités d'État. Et donc, il dit ici, il commence d'abord dans le cadre de l'évocation des principes de civilité. Salutation chaleureuse des officiels en introduisant directement Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Pour beaucoup de personnes, ça n'a pas de sens, mais pour nous autres, ça a un sens. Parce qu'on le qualifie de junte. Et quand on les qualifie de junte, il faut venir ici pour restaurer les fondements. C'est important. Je dis partagez-moi cette vidéo. Celui qui n'a pas compris ça aujourd'hui, c'est que tu ne vas plus jamais comprendre un discours. Maman Douchka Pakora, soit salué la mère. En 2, après avoir salué chaleureusement les officiels en présentant son patron Assimi Goïta, celui par qui il répond, qu'il présente comme président de la transition, chef suprême des armées, il poursuit toujours dans le cas des civilités, parce qu'il faut bien être poli, c'est pour ça qu'on appelle ça civilité. Il va donc par une appréciation des brillants travaux conduits lors de la 76e session, c'est-à-dire la 76e session, la session passée. Il vient ici pour dire, vous avez bien travaillé, je vous en félicite. Vous comprenez un peu? Même quand on doit tasser des individus, il faut toujours commencer par une forme donc de civilité, et c'est la civilité. Il poursuit en 3e point, au niveau donc toujours de l'évocation des principes de civilité. Je dis, vous devez comprendre ce discours. Donc, au niveau toujours de l'évocation des principes de civilité, il adresse donc des félicitations à Antonio Guterres, qui s'avère être donc le secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi? Pour les efforts louables pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Non, le gars là, vraiment, son discours, vraiment, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il dit Antonio Guterres, il le félicite pour les efforts louables pour la réalisation des objectifs de notre organisation commune, qui est donc l'Organisation des Nations Unies. Pas pour l'atteinte des objectifs, puisque aucun objectif n'a été atteint, et vous allez voir ça plus tard. Lorsqu'il va commencer effectivement à engager ce qu'on appelle des observations ciblées de personnes, vous allez comprendre plus tard. Amisha Babou, soit salué. Je viens d'obtenir mon passeport malien. Il n'y a pas de souci là, mais nous tous là, c'est Mali, tu connais. C'est notre pays d'adoption qui est là. C'est notre pays d'adoption. Suivez-moi très bien. Et donc,
Il y a une félicitation qui est adressée directement à Antonio Guterres pour les efforts louables pour la réalisation de notre objectif, pas pour l'atteinte des objectifs, parce qu'aucun objectif n'a été atteint jusque-là. Quand l'autre dit que l'ONU est un machin, je vais parler de Gaulle qui dit que l'ONU est un machin, vous comprenez ce que... Donc, ici, pour la réalisation de l'objectif, mais pas pour l'atteinte de nos objectifs. Ok. Ça, c'est en grand 1 d'abord. Je vous montre d'abord tout. Je suis en train de vous disséquer le discours avant que je ne vous le fasse écouter. Parce que si je n'arrive pas à vous présenter ça comme ça, quand on va faire écouter, ce n'est pas évident que vous arriviez à comprendre les différents modules évoqués. Quand ils finissent ça, puisque c'est une assemblée générale qui se tient sous fond de tension, ou à la limite, où des personnes sont, des pays où des personnes sont directement ciblées qui doivent faire l'objet d'un procès, on va dire. Et donc, en l'espèce, il faut venir sur la base d'arguments solides pour contre-attaquer. Donc, on ne vient pas ici comme si on avait pissé dans sa frotte et puis on vient, non. On vient ici sous la base de argumentation, sous la base d'une contre-attaque. On ne vient pas pour jouer. Charlie Black Legend, le grand patron de, comment il s'appelle, de la Dream Team, soit salué. Je suis en train de disséquer un peu le discours. Voilà. Parce que le discours est passé hier, mais je viens ici pour disséquer le discours. Charlie Black Legend, grand patron de la Dream Team. Merci infiniment d'être là. Et donc, le deuxième mouvement de son discours, donc le premier mouvement, je vous ai évoqué ça tout à l'heure, c'est l'évocation des principes de civilité. Et je vous ai dit ce qu'il y a dedans. Quand on finit avec donc l'évocation des principes de civilité, on va donc faire des observations ciblées de personnes. Et ça, c'est important. C'est important de faire donc des observations ciblées de personnes, puisque quand on regarde un peu les antécédents que vous connaissez tous, il y a eu des déclarations qui ont été faites un peu partout dans les médias où le gouvernement malien a été traîné dans la boue. Et donc, il faut faire des observations ciblées de personnes. Première personne, dans son discours, j'ai dit le discours est trop riche et dense. Première personne ciblée, vous avez directement Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Tout à l'heure, vous allez entendre la qualification judiciaire des mercenaires. Il est revenu sur la notion de la qualification judiciaire. Je dis bien la qualification judiciaire des mercenaires. Pendant qu'on dit, lui, il dit là-bas que ce ne sont pas des mercenaires, ça dépend de quelle qualification judiciaire qu'il fait. Mais on va aller plus tard, vous allez comprendre que ce sont des choses, des prérogatives qui ne relèvent pas effectivement de ses compétences exclusives. Et quand on finit avec Antonio Guterres, on nous revient directement sur Ambalo, qui s'avère être donc le président de la CEDEAO. Mais il y a un truc qui m'a plu dedans. Il y a un truc que peut-être beaucoup n'ont pas fait attention. Il dit les principes de subsidiarité au contour flou entre l'ONU et la CEDEAO. Vous voulez que je vous explique ça? Les principes de subsidiarité au contour flou entre l'ONU et la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ou alors, si vous voulez, je vous laisse écouter pour vous expliquer ça plus tard, ou alors je vous explique. Mais je vais faire l'effort de vous expliquer. Lorsque nous sommes un État souverain et que nous avons ratifié un protocole portant institution de la CEDEAO, nous sommes dotés d'instruments forts, ça veut dire que d'instruments au niveau de nos différents États. Alors, le principe de subsidiarité, c'est quoi? Lorsque l'État membre donc, de la CEDEAO est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de pouvoir connaître une situation d'ordre judiciaire ou politique, en ce moment-là, on pourra directement faire intervention aux organisations régionales ou sous-régionales, comme la CEDEAO et l'Union africaine. Mais tant que les États membres ont cette compétence, parce qu'en l'espèce, il s'agit ici de la question relativement aux 49 mercenaires. Mais l'affaire a été directement introduite en justice. Et la justice, il y a eu donc une instruction qui a donc été ouverte. Et je pense qu'on va arriver au terme donc de cette instruction pour qu'on aille à un procès. Donc l'État malien n'a pas encore affirmé son incompétence à pouvoir traiter cette question. Et donc il ne peut pas y avoir principe de subsidiarité.
C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a la subsidiarité, c'est qu'on donne tous les pleins pouvoirs à une organisation régionale, sous-régionale, pour pouvoir venir, qui nous chapeaute naturellement. Or, en l'espèce, on n'arrive pas à comprendre. Quand il dit que les principes de subsidiarité au contour flou entre l'ONU et la CEDEAO, c'est suite donc aux déclarations un peu fantaisistes. La première déclaration qui est intervenue, Guterres dit ce ne sont pas des mercenaires. Et vous voyez l'autre qui vient renchérir, le pantin de Ambalo qui vient pour renchérir pour dire comme Guterres a dit que ce ne sont pas des mercenaires, alors je dis que ce ne sont pas des mercenaires. Est-ce que vous suivez? Voilà le principe de subsidiarité. C'est pourquoi il dit, Dr Abdoulaye Maïga, il dit que le principe de subsidiarité au contour flou, c'est-à-dire on n'arrive plus à comprendre entre les deux entités, ONU et CEDEAO. On poursuit. Quand il finit, toujours dans les observations ciblées, suivez un peu la démarche argumentative, ne vous perdez pas. Ici, je viens pour faire un truc bien scientifique. Ne vous perdez pas. J'espère que vous me suivez. En grand 1, dans le discours, il y a eu d'abord évocation des principes de civilité. Quand on finit avec les principes de civilité, observation ciblée de personnes. Donc, en 3, il dit Monsieur Bazoum. La troisième personne ciblée, il dit Monsieur Bazoum. Pas le président Bazoum, il dit Monsieur Bazoum. Ça veut dire que ça a une connotation un peu dépréciative. Parce que les gens voient le gouvernement de transition comme des va-t-en-guerre, des personnes qui n'ont pas vocation à pouvoir diriger un État. Et donc, il dit ici Monsieur Bazoum. Ça veut dire qu'il lui occulte carrément même le titre de président de la République. Mais quand il va, vous allez voir que quand il poursuit dans son argumentaire face à Bazoum, il dit que Bazoum n'est pas nigérien. Oh, c'est un étranger. Maintenant, il y a beaucoup ici qui connaissent, quels sont ceux qui connaissent ici les origines de Bazoum? Quels sont ceux parmi vous ici qui connaissent les origines de Bazoum? À la vérité, Bazoum est un arabe. Il est issu de... Je vais vous donner tous les petits détails tout à l'heure. C'est un Libyen arabe. Il a été le premier président, en 2021, le premier président arabe à avoir été élu à la tête de la République du Niger. C'est un Libyen, c'est un arabe. Il appartient à, comment on appelle le ethnie là? Il appartient à son ethnie, le Oulad de Suleiman. Hein? De la Libye. Ils sont un peu au niveau de la circonscription, au niveau des Sirtes, hein, dans les oasis, là, au niveau des Sirtes, un peu la région de Muammar al-Kadhafi. Et c'est des gens qui, juste après la mort de Kadhafi, à un moment donné, ont commencé visiblement à revendiquer un certain nombre puisque c'est des gens qui sont pratiquement minoritaires. C'est des gens même qu'on ne considère même pas comme des hommes. À la vérité, c'est un Libyen. Voilà ce que vous dites. Et donc, quand il dit ici, quand Abdoulaye Maïga dit ici que tu es un étranger, il vient. Vous voyez aujourd'hui, quand on dit aux gens en Côte d'Ivoire, vous êtes des étrangers, les gens crient. Mais là, il vient ici pour lui rappeler ses origines authentiques. Le dire, ce n'est pas être xénophobe. Et là, je profite en même temps, parce que nous allons revenir tout à l'heure dans le discours, par voie audio tout à l'heure, mais je profite ici pour dire, ce qu'il pose ici, c'est la notion de nationalisme. Il faut donc qu'on ait à la tête de nos États des personnes de souche. Voilà la vérité. C'est parce que tu n'es pas nigérien que tu ne défends pas les intérêts suprêmes des Nigériens. Tu es un arabe. Donc tu es là juste par usurpation. Voilà ce qu'on veut dire. Mais quand il finit ça, quand il finit avec Guterres, il finit avec Ambalo, il finit avec Bazoum, vous savez sur qui directement il faut tomber? Vous savez sur qui directement il faut tomber? Naturellement, il faut tomber sur Alassane Dramane Ouattara. Mais il met ça au frais. Et puis il tombe sur un autre aspect en grand 3, que nous allons appeler ici les thèmes de référence de la transition et les actions politiques partielles réalisées. Parce que c'est vrai, on entend de critiquer, mais il faut aussi démontrer devant cette tribune que nous avons aussi pu faire
des excédents en termes donc de réalisation de politique globale au niveau donc du Mali. Donc, il élabore ici directement les thèmes de référence de la transition et les actions politiques partielles. Parce que je dis bien partielles parce que la transition n'est pas encore à son terme. Tout à l'heure, il a fixé les termes même du processus de transition. Vous allez voir ça tout à l'heure dans le discours. Donc, les thèmes de référence comment on va dire ça, de la transition et les actions politiques partielles réalisées. Alors, il dit ici, en petit 1, il dit que le processus de transition qui a commencé depuis août 2020 va s'étendre, va finir jusqu'en fin mars, va finir jusqu'au 26 mars 2024. C'est lui qui l'a dit devant tout le monde. Pendant qu'on met les autres sous pression, pendant qu'on met, comment il s'appelle, Mamadi Doumbouya sous pression. J'ai dit partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Ne me regardez pas juste sur moi, je veux que vous partagiez. Ne me regardez pas juste. Partagez la vidéo au maximum. Voilà. Ne me regardez pas, parce que plus quand vous me regardez, j'aime ça, c'est vrai, mais l'objectif c'est de toucher le maximum de personnes. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a une analyse qui a été faite aujourd'hui suite donc à la tenue de ce discours et que des gens étaient sensibles aux propos qui ont donc été distillés depuis le ciel international. C'est ce que je veux que les gens retiennent. Voilà. C'est moi Fédéral 001. Vous le savez très bien. Et donc, le processus de transition, il vient pour fixer les termes clés du processus de transition issu sur donc la base d'un mode de consultation populaire direct. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez vu quand il y a eu les assises nationales, toutes les différentes couches socio-professionnelles ont été associées. Et c'est dedans que les thèmes de référence précis de la transition ont fait l'objet de rédaction. Mais il annonce ici les réformes politiques majeures. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là en train de se bavarder au Mali, mais ils travaillent véritablement. Donc, en termes donc de réformes politiques majeures, il dit ici qu'on a pu procéder à la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'autorité indépendante de gestion des élections avec possibilité de quoi? De rédaction de la nouvelle constitution. C'est important de le dire. J'espère que... Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Je dis, celui qui quitte là, qui n'a pas compris le discours de de Aboulaye Maïga, c'est pas la peine. Rédaction donc de la nouvelle constitution. Parce que pourquoi il le dit? Il veut ainsi annoncer au monde entier qu'il faut changer de paradigme de l'action sociale et politique. Il faut se débarrasser de cette constitution qui est calquée sur le modèle néocolonial. Je reprends. Il faut donc changer de paradigme. Il faut donc se débarrasser définitivement de cette constitution boiteuse-là, calquée directement sur le modèle néocolonial. Parce que cette constitution a été rédigée par les colons. Donc, il faut naturellement rédiger une nouvelle. Il dit bien, ce n'est pas une réforme constitutionnelle, ou bien ce n'est pas une modification constitutionnelle. Non. La rédaction d'une nouvelle constitution. Donc, qui vous feront naturellement appel à des experts, des gens issus de différentes sensibilités intellectuelles, mais du Mali, qui vont travailler sur le projet de rédaction de la nouvelle constitution. C'est important de le dire. Et c'est pourquoi il le dit devant la tribune. Alors, quand il finit, il ne s'arrête pas. En même temps qu'il le dit, il dit que nous sommes au Mali ici, nous avons des problèmes. Et les problèmes qu'il évoque ici, c'est ce qu'on appelle les défis sécuritaires. Mais voilà comment il va présenter la question des défis sécuritaires. Premier niveau de défis sécuritaires, il y a le terrorisme. Il y a les conflits communautaires. Ça, vous le savez tous, hein? Vous le savez tous. Vous avez les Peuls qu'on veut opposer aux Dogons. Vous avez également une bonne partie donc, des Arabes
au Mali, qu'on veut également opposer les uns aux autres, vous avez encore une autre population que des gens pourraient appeler une population presque hybride, parce que ce n'est pas des personnes sédentaires, c'est des gens qui sont un peu partout, des nomades à la vérité, mais qui sont au Mali, qu'on appelle les Touaregs. Et donc, dans un souci d'opposer les uns, dans une logique naturellement d'opposer les uns et les autres, alors on crée, on instrumentalise donc des conflits intercommunautaires. Donc, il le dit ici dans le cas des défis sécuritaires. Le premier niveau, c'est le terrorisme. Deuxième niveau, les conflits intercommunautaires. Le troisième niveau, la criminalité transnationale. Et c'est important, quand il le dit, la criminalité transnationale. Quand on parle ici de criminalité transnationale, ça veut dire ce sont donc des formes des actions perpétrées sur la population, mais dont les financements exclusifs proviennent de puissances étrangères. Je dis, si vous n'avez pas compris son truc là, c'est que vraiment, c'est que Fédéral ne vous a pas bien expliqué. Hein? Si vous n'avez pas compris son discours, c'est que Fédéral ne vous a pas bien expliqué. Quoi? Je me suis laissé pénétrer par ce discours toute la nuit. Ce discours-là, dont je suis en train de vous faire toute la dissertation possible. Je me suis laissé pénétrer par ce discours toute la nuit. Je l'ai religieusement écouté 10 bonnes fois, 10 bonnes fois. Donc, quand je vous parle du contenu de... Parce que nous, c'est presque un commentaire composé. Ça veut dire quoi? Quand tu as ce degré de sensibilité, tu es facilement à l'aise pour pouvoir disséquer ce type de discours. C'est-à-dire que quand un officiel finit de faire un discours, on dit, que pensez-vous du discours? Quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ce discours? Il faut avoir donc cette capacité de compréhension, mais une capacité d'observation et de restitution objective d'un tel discours. Donc, celui qui n'a pas compris ce que je dis aujourd'hui, là, mon cher, c'est pas bon. Et donc, je vais me faire l'effort de vous expliquer c'est quoi ici. Donc, troisième niveau de défi sécuritaire, la criminalité transnationale et les actions violentes d'individus isolés. Ça, vous le savez très bien. Quand on a frappé la fois de Nessu Kati, hein, c'est des personnes comme ça, isolées, là, qui viennent, qui procèdent donc par des voitures piégées, des attaques ciblées, et puis après, ils disparaissent. Mais c'est des actions violentes quand même. C'est important de le souligner. Donc, et ces personnes, généralement, c'est des personnes qui se fondent entre la population. Donc, on n'arrive pas facilement à pouvoir les cerner. Donc, les défis sécuritaires se situent à 4 niveaux. Ça, il le dit. Et c'est important de le dire parce que quand vous n'arrivez pas à présenter les difficultés auxquelles vous êtes directement confrontés, mais personne ne peut le comprendre. Donc, en plus comment on va dire ça, des avancées notoires réalisées donc par la transition, mais les défis sécuritaires sont là. Mais pourquoi il le dit? Il vient ici pour le dire parce que depuis 2012, les premiers niveaux d'installation des forces françaises depuis, comment on appelle ça là, Barkhane, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui au niveau de Takuba et autres, vous voyez qu'en plus de 10 bonnes années, aucun résultat objectif n'a été réalisé sur le terrain. La preuve, 2 tiers du territoire malien est occupé par les forces obscurantistes. Voilà la vérité. La vérité, elle est là. Donc, on ne peut pas lutter contre le terrorisme en s'accommodant avec ceux qui financent le terrorisme. Donc, c'est important ici, dans son discours, de présenter aussi les défis sécuritaires. Alors, quand il finit de présenter les défis sécuritaires, on ne va pas s'alarmer. Je dis, le gars, il est fort. C'est un discours, c'est toute une démarche argumentative, c'est toute une méthodologie rédactionnelle. Et ça, vous devez le comprendre. Quand on finit de présenter les défis sécuritaires, mais on ne va pas s'alarmer, il faut trouver naturellement les moyens spécifiques d'éradication. C'est vrai, on a des problèmes, mais on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Et comment on lutte? Donc, voilà ce qu'on appelle ici mécanisme de lutte. Tout ça, c'est compris dans le discours. Ce que je vous dis ici, c'est contenu dans le discours. Donc, mon rôle, c'est de venir d'abord pour vous expliquer, quand il a parlé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je viens ici pour vous le dire. Donc, les défis sécuritaires sont là. Comment y remédier? C'est ce qu'on appelle ici mécanisme de lutte. Et premier niveau de mécanisme de lutte, c'est ce que nous allons appeler ici les forces et capacités endogènes. Ça veut dire quoi?
Il faut pouvoir compter sur nos propres forces. Nous, en tant que Maliens, c'est vrai, même si on doit appeler des personnes à l'extérieur, maman Madeleine, il a découvert que nous sommes. Ok, maman Madeleine Kondo soit saluée. Et donc, il faut compter naturellement sur nos propres forces. C'est ce qu'on appelle les forces et capacités endogènes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il a dit devant eux, il dit d'abord, nous avons donc procédé au recrutement, à la formation, au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est nous qui l'avons fait. Sans apport extérieur, ce que nous pouvons directement engager comme réforme directe pour faire face donc aux défis sécuritaires, c'est ce que nous avons fait. Et ce que je vous dis, c'est des choses qui ont été réalisées sur le terrain. La preuve, vous avez vu la mise à disposition du matériel militaire logistique en direction directement des autorités, donc des forces de défense et de sécurité. Ça, vous l'avez vu. On a lancé donc un appel à recrutement des personnes intégrées l'armée. Ça, vous l'avez vu. Et même ceux qui étaient des militaires, lorsqu'on a procédé à la mise à disposition du matériel militaire, vous avez vu des instructeurs russes, mais plus tard, dans le fond du discours, ça va ressortir, qui sont venus, qui ont procédé donc à un renforcement des capacités opérationnelles du personnel militaire. Ça, vous l'avez vu. Donc, avant même déjà de faire appel à des personnes, qu'est-ce que le Mali, en tant qu'entité, en tant qu'État, peut faire? C'est ce qu'il dit ici. Recrutement, formation, renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est le premier niveau. Mais quand on le fait, il a dit la fois dernière, le chef d'état-major général des armées, il a dit que nous n'avons pas une armée de parade par rapport à l'armée de Draman, qui est une armée de parade. Nous n'avons pas une armée de parade, nous avons une armée d'action. Et il le dit, quand il le dit, en plus du recrutement des personnes, ce qui a été donc réalisé, ce qui a été obtenu, il y a eu des victoires qui ont été réalisées sur la base d'actions offensives. Et ça a permis effectivement la réaffirmation de l'autorité de l'État et donc le retour sécurisé des populations. C'est important. Vous qui avez connu, nous qui avons connu naturellement la guerre en Côte d'Ivoire, on sait ce que c'est que les déplacés internes. Vous savez très bien, c'est toutes ces notions. Déplacés, réfugiés de guerre, tout ça vous savez. Et donc, toutes ces victoires engagées ont permis naturellement la réaffirmation de l'autorité de l'État et le retour sécurisé des populations. Ça, c'est des grandes victoires. Alors, quand on finit, parce que nous sommes un État fonctionne sur la base de coopération avec d'autres puissances, avec d'autres États. Parce qu'on ne va pas fonctionner en vase clos. Alors, en termes donc de mécanismes de lutte contre le terrorisme, en deux ici, nous allons compter sur ce qu'on appelle les forces et capacités endogènes. Premier niveau, il a évoqué les questions de les accords d'Alger de 2015 en Algérie. Et ça, il se félicite pour ça, parce que ça a permis quand même aboutir sur ce qu'on appelle la désescalade. D'accord. Il y a eu encore la MINUSMA qui est là depuis 2012. Effectivement, il y a les forces françaises qui sont là. Mais quand je vais vous faire écouter l'élément, vous verrez que tant au niveau des accords d'Alger, de la MINUSMA, comme même au niveau des forces françaises, vous voyez que on est allé d'échec en échec. Donc, les forces et capacités exogènes, c'est-à-dire d'ailleurs avec la MINUSMA comme les forces françaises qui ont voulu plus tard s'ériger en Takuba, nous sommes allés d'échec en échec. Alors, au titre toujours des forces et capacités étrangères et exogènes, il dit ici, nous avons une relation de coopération exemplaire et fructueuse avec la République fédérale de la Russie. C'est important. Ce que les gens avaient voulu entendre, là, mais c'est ce qu'il a dit, oui, fort. Vous pensez qu'on allait cacher ça? On ne travaille pas avec Wagner. Il est venu dire du haut de cette tribune, nous travaillons avec la République fédérale de la Russie. Il fallait que ce discours soit entendu de tous. Voilà la
vérité. Il a dit haut et fort, nous avons des relations de coopération exemplaires et fructueuses avec la République fédérale de la Russie. Pourquoi exemplaires et fructueuses? Parce que c'est des accords de coopération qui respectent effectivement la dignité humaine, respectent donc naturellement la souveraineté des peuples et la garantie des intérêts directs, des intérêts vitaux de la République souveraine du Mali. Et avec une telle puissance, mais les relations ne peuvent être que fructueuses et exemplaires. Voilà ce qu'il dit. Et donc, il ne s'arrête pas là. C'est vrai, nous travaillons avec la Russie, mais nous sommes ouverts à tout le monde. Donc, il y a eu un appel à l'élargissement et au renforcement du partenariat. Quel genre de partenariat? Écrivez le type de partenariat que le Mali souhaite avec d'autres puissances en dehors de la Russie. Ça veut dire quoi? Que même la France n'est pas exclue dans la ratification de futurs partenariats, mais à une condition que ces partenariats-là soient des partenariats. Écrivez ça et puis je vais voir. Quel type de partenariat la République souveraine du Mali souhaite naturellement engager avec d'autres puissances? Donc, la France n'est pas exclue. Alors, ça veut dire quoi? Si la France doit revenir, doit revenir sur le plancher, il faut que naturellement la France puisse réviser les accords de coopération avec le Mali. Voilà ce qu'il dit. Écrivez le type de partenariat et puis je vais voir effectivement si vous me suivez. Écrivez le type de partenariat souhaité par le Mali avec d'autres puissances étrangères, dans le cadre donc des forces et capacités exogènes, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et quand il finit ça, partenariat donnant-donnant. Il y a un qui a dit donnant-donnant. Aïcha Touré dit partenariat donnant-donnant. Oui, c'est vrai. Il y a Kwaku Vincent Yao qui dit partenariat gagnant-gagnant. Eh bien, c'est le vrai terme qui est là. Partenariat gagnant-gagnant. Win-win. On appelle ça win-win, le partenariat win-win. Gagnant-gagnant. Et donc, quand on finit ça, on va chuter. Quand on chute, avant de chuter, vous avez vu qu'il a fait rapidement un tacle à Alassane Dramane Ouattara. Vous allez voir ça tout à l'heure dedans. Et quand on finit, il y a ce qu'on appelle les dispositions pratiques, les dispositions finales et conseils d'usage. Merci. C'est écrit partenariat gagnant-gagnant. Merci. Donc, disposition finale et conseil d'usage. En disposition finale et conseil d'usage, il est clair, Abdoulaye Maïga était clair, Assimi Goïta était clair. Je l'ai dit que dans tout le contenu du discours, le nom de, comment il s'appelle, Assimi Goïta a été prononcé 3 fois avec évocation de son titre de chef d'État, son titre de président de la transition et chef de l'État. Ça a été précisé. C'est important. Pas patron de la junte, non. Donc, en termes de disposition finale et conseil d'usage, il dit il faut le respect de la dignité et le traitement humain. Ça veut dire qu'il faut respecter la dignité humaine. Et vous allez voir des citations qu'il a donc dû donner, mais je viens juste pour vous donner les grandes lignes. Et puis, il demande en définitive aux nostalgiques de la domination néocoloniale d'actualiser les lignes de rapport entre États en intégrant le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut actualiser les logiciels. Les temps ont changé. Si vous voulez naturellement travailler avec nous, il faut que ce soit des rapports qui soient basés sur le respect mutuel de la souveraineté des peuples, le respect mutuel de la dignité des peuples et le respect de, la protection des intérêts vitaux de la République souveraine du Mali. Voilà comment on arrive à chuter. Et donc, quand il vient ici, il y a eu des termes dépréciatifs qui ont été donnés de part et d'autre, quand il appelait la junte française et autres, mais ça, vous allez eu l'occasion de l'écouter. Donc, je viens ainsi de vous disséquer tout le discours. Je vais maintenant passer à la phase audio. Si, en fonction de certaines zones d'ombre, je vais revenir sur quelques zones d'ombre. Donc, on va écouter maintenant le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. On écoute. On l'écoute. Я с большим удовольствием. On l'écoute. Maïga,
Je l'invite à s'exprimer devant l'Assemblée. On l'écoute. Vous allez voir que tout ce que j'ai dit ici, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, évocation Monsieur le Secrétaire général de des principes de l'Organisation des Nations civilité Unies, d'allocution. Écoutez. Mesdames et Messieurs, de prime abord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien, Merci. riche de sa diversité culturelle, Mhm, religieuse et ethnique, mhm. ainsi que celle de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Merci. Monsieur le Président, Oui. votre brillante élection à la présidence de cette 77e session de l'Assemblée générale Le cas de Ouattara, j'ai mis ça au et la fin des au travaux chaud de la que vous entendiez 76e vous-même. session de l'Assemblée générale, J'ai mis le cas de brillamment Ouattara au chaud conduit pour par que vous votre entendiez vous-même. prédécesseur, son Excellence M. Abdullah Shahid, Mhm, de la République des Maldives, mhm, m'offre l'heureuse occasion d'adresser à vos Excellences mhm. les chaleureuses félicitations de tout le Mali. Merci. Enfin, permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, Ok. Toujours dans les votre civilités. appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs Oui. de notre organisation commune. Merci. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali Mhm. et du Sahel. Oui. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à Observation votre de récente sortie personnes, médiatique, observation au ciblée cours de de laquelle personnes. vous prenez position Oui. et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens. Oui, c'est des C'est une mercenaires. affaire bilatérale et judiciaire Oui. entre deux pays frères. Oui. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire Oui. ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ton affaire. Au Mali, notre administration Mhm. ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. C'est clair. Par conséquent, nous nous C'est en pas sur tenons Facebook, ça se scrupuleusement passe. à la note verbale de l'amunissement à la mission des Nations Unies Oui. pour la stabilisation au Mali, Mhm. référence munissement bar PROT Oui. bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022 dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et Pour les ceux qui Nations ne le Unies. connaissent pas, hein. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, Celui qui est là. mon pays, du statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires Voilà. sont évidemment sans effet. Ok. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, Ok. votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. Merci. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, On passe M. maintenant. Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, Oui. on vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies Mhm. qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Ok. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. Ok. Fin de citation. Oui. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier Mhm. qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Également, il est important de lui préciser Oui. que le secrétaire général des Nations Unies Oui. n'est pas un chef d'État, Oui. le président en exercice de la CEDEAO. Le principe de Pas un subsidiarité au fonctionnaire. contour flou. Par conséquent, C'est il ce que s'est je vous ai indiqué expliqué tout qu'il à ne l'heure. banalise pas la CEDEAO. Oui. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO Merci. Merci. qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires Merci. et respectent l'indépendance de la justice. Ok. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Merci. Nous avons des Si. institutions. Monsieur Oumaro Sissoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. Oui. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO Oui. ne doit pas être brisée.
Merci. Par ailleurs, Mhm. nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali. C'est pas un problème, les Loin sanctions. d'être impressionné par des sanctions, Oui, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, oui. les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a Ok. fournis pour améliorer les conditions de vie des populations Merci. et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. Merci. À l'endroit de M. Bazoum, On passe à Bazoum. il remarquera que le L'arabe. gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux. Toujours pour les deux raisons personnes ciblées. cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, Oui, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. merci. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, Oui. étranger qui se réclame du Niger. Un étranger qui Nous se savons réclame que du le Niger. peuple nigérien, frère du Mali, Oui, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles oui, et religieuses très riches. oui. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte Bazoum est un totalement Libyen. dans notre constat. Je vous l'ai expliqué tout à Sinon, l'heure. Monsieur le secrétaire On écoute général, seulement. le Mali tirera toutes les conséquences du droit de vos agissements. Il y a un qui m'a demandé tout à l'heure, j'arrête un peu, hein. Il y a un qui m'a demandé tout à l'heure pourquoi tu n'as pas parlé de Draman. Non, j'ai mis ça au chaud. Parce que tout à l'heure, dans le cas de l'observation ciblée de personnes, il y a eu d'abord Guterres, il y a eu Mbalo et puis il y a eu Bazoum par la suite. Naturellement, il faut tomber sur Draman. On met ça au chaud, puisque c'est l'objectif même pour lequel on est là. C'est celui qui est à l'origine de la convocation express, mais sous injonction de la France, c'est bien entendu Alassane Dramane Ouattara. Et donc, la personne la plus visée, c'est elle. Je vous l'ai toujours dit. On fait comme si on ne voit pas Dramane. C'est-à-dire que lui, c'est le point final. Ne vous occupez pas de lui. Et c'est comme ça. Donc, on fait comme si on ne le voit pas. Et donc, vous voyez ici, dans sa démarche, il frappe Guterres, il frappe Mbalo, il frappe Bazoum, mais il continue toujours dans son argumentaire et puis on attaque Dramane à la fin. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, lorsque je vous ai montré le squelette de son discours, je n'ai même pas évoqué le cas de Dramane dedans. Je vais vous faire écouter ça directement ici. Voilà. C'est pourquoi je vous fais écouter ça directement ici. Et quand c'est comme ça, c'est encore beaucoup plus sonore. Voilà. C'est pour que l'effet soit beaucoup plus direct et l'effet soit beaucoup plus, crée beaucoup plus d'impact. On écoute. Devant Dieu, en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version Oui, d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, oui, etc., étudiant. avec des armes débarquent dans leur aéroport Oui, sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé oui, et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. oui, S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, oui, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, oui, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant Jamais. qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité Abba, malienne. merci. Monsieur le Président, Oui, une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever les défis interdépendants. oui, Thème de cette 77e session de l'Assemblée relever générale les défis interdépendants. suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le Mali, Merci. à la condition que le bilan sans complaisance Oui, de l'ancienne ère soit établi, oui, que les enseignements soient tirés et que les recommandations objectives soient formulées. Une fois cet état franchi, est-ce que vous comprenez ce petit français-là? Avant d'arriver, de s'engager sur une nouvelle ère d'interdépendance des États, il faut naturellement que des conclusions, des bilans soient tirés sur les anciennes actions réalisées. Ça veut dire quoi? Il est en train de démontrer ici aux yeux du monde que l'ONU ne sert à rien. Vous savez, le langage diplomatique, c'est un peu tout ça. Je vous l'ai toujours dit que le langage politique et diplomatique, c'est un langage enrobé. On maquille pour vous donner. Mais quand tu enlèves le maquillage, tu vois que la laideur qu'on prononce là, c'est ce qu'on est en train de dire. En d'autres mots, votre organisation à laquelle nous appartenons, depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui, zéro. On écoute. Je vous fais écouter seulement. je ne doute pas qu'à travers notre action collective, Oui, nous réussirons à pacifier les multiples foyers de tension dans le monde, oui, mais aussi à promouvoir un développement harmonieux oui,
et lutter efficacement contre les pandémies, la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique, les inégalités, les politiques de domination Oui, et de prédation des ressources. d'accord. Depuis le mois d'août 2020, le Mali, mon pays, se trouve dans un processus de transition qui prendra fin le 26 mars 2024. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes dans le 3e niveau. Les thèmes de référence de la transition et action politique partielle et réalisée. Nous sommes dans le 3e niveau de l'argumentaire. On précise ici les thèmes de référence, il va préciser ici les thèmes de référence de la transition avec évocation de l'échéancier de la transition. C'est important, parce que c'est l'échéancier qu'il faut évoquer. Parce que c'est la pomme de discorde entre Mamadi Doumbouya et puis les gens de la CEDEAO, c'est au niveau de l'échéancier, c'est-à-dire le calendrier de la transition. Eux, ils disent 2 ans, les autres disent 3 ans. Eux-mêmes ici, là, ils viennent, ils disent de 2020 jusqu'à 2024, ça veut dire 4 ans. Clair. Et puis, ce n'est pas vous qui allez nous donner des injonctions. Donc, c'est important ici. Quand on sort de cette salle-là, il faut que dans vos crânes, là, ça soit bien situé que nous, là, c'est 4 ans pour nous. Alors, c'est pourquoi j'ai marqué une pause pour vous l'expliquer. Par le On transfert continue. du pouvoir aux autorités élues. Oui, Si à cette échéance et conformément aux recommandations des assises nationales oui, de la refondation, oui, les autorités de la transition se sont engagées dans 2 chronogrammes convenus avec la CEDEAO oui, à faire des réformes politiques et institutionnelles oui, avant d'organiser des élections dont l'objectif ultime oui. est de refonder l'État malien, Merci. afin qu'il réponde aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple, Merci. à la paix, Oui, à la sécurité, à la bonne gouvernance, au développement oui. et à la stabilité institutionnelle durable au Mali. Dans cette perspective, Je vous explique ça rapidement. Je vous explique. Hein. L'objectif, ce n'est pas de trop bavarder dessus, mais je vous explique rapidement. Il fixe les thèmes de référence donc de la transition. Il fixe donc les thèmes de référence de la transition avec évocation de l'échéancier de la transition. 4 ans. Mais quand il finit, il ne s'arrête pas là. Il dit que nous avons donc à cœur la refondation de l'État du Mali qui passe nécessairement par la rédaction naturellement d'une nouvelle constitution, mais de doter le Mali d'institutions fortes, de sorte à pouvoir avoir un État et avec des institutions solides. Donc, nous ne sommes pas dans un principe d'organisation directe et technique des élections. Non, il faut sortir du fétichisme des dates électorales. Le Mali n'a pas à cœur exclusivement d'organiser des élections. Nous avons pour objectif spécifique terminal la restauration de l'intégrité territoriale. Donc ça veut dire quoi? Les 4 ans que nous nous sommes même fixés, si au bout des 4 ans, les objectifs que nous nous sommes fixés n'ont pas été donc atteints, on pourra également procéder à une prolongation du délai des termes de la transition. C'est important. C'est important. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi je mets un trait d'honneur sur ce volet-là. Parce que ce qui le met en palabre aujourd'hui, allez aux élections, allons aux élections, allons aux élections. Comme on a poussé le président Laurent Gbagbo sur la tête pour qu'il aille aux élections. Attention, cette même recette, on l'a appliquée partout et ça marchait pour eux. Le Mali ne tombera pas dans ça. Les thèmes de référence précis et évocation de l'échéancier électoral a été fixé par le Mali sur la base de consultations directes populaires. C'est important qu'on vous le dise ça ici, devant cette tribune, avant qu'on continue. On poursuit. je suis heureux de souligner que certaines avancées majeures Oui, ont déjà été réalisées, oui, notamment la promulgation de la loi électorale, oui. qui comprend entre autres la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, Je vous l'avais dit tout à l'heure. dont l'installation est à un stade avancé, Oui. ainsi que la mise en place d'une commission composée d'éminentes personnalités Oui, de toutes les composantes de la société malienne, oui. chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Ok. Monsieur le Président, sur un autre plan, que les gens savent que le Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément 4 types d'insécurité. Terrorisme, conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques Oui. étrangers, la criminalité transnationale organisée, Excusez-moi. les actions... Voilà. Nous, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Les défis sécuritaires. Hein? Les défis sécuritaires. D'abord, moi, j'ai déjà fini de faire l'analyse même de ce discours. Mais je vous fais juste écouter.
les défis sécuritaires, le terrorisme, la criminalité et les conflits communautaires, la criminalité transnationale et les actions, je vais dire, violentes d'individus isolés. Et donc, voilà les défis sécuritaires. Conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, C'est qui les la étrangers? criminalité transnationale organisée, Oui, les actions violentes d'individus isolés. merci. Parallèlement à ce processus de retour à l'ordre constitutionnel, Mhm, le Mali continue de mener une lutte sans merci contre les acteurs de l'insécurité, mhm. en particulier les groupes extrémistes qui sont responsables de toutes sortes d'abus Oui, contre nos paisibles populations. merci. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis Mhm, et la peur a même changé de camp. Cependant, ces groupes criminels gardent encore et toujours une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale oui, et de terroriser nos populations. d'accord. Les voyantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées Mhm, à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. oui, Sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. ça fait 2 fois. Le gouvernement du Mali continue Assimi d'intensifier Goïta, ça fait 2 fois. les efforts importants pour recruter, Oui, former, équiper, mhm. et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Alors, si vous avez suivi mon argumentaire, quand j'étais en train de disséquer le truc, en plus des défis sécuritaires, je vous avais parlé des mécanismes de lutte. C'est ce qu'il est en train d'évoquer. Donc, recruter, former, renforcer les capacités du personnel militaire, donc les forces de défense et de sécurité. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai déjà fini l'analyse, mais c'est juste pour vous faire écouter. Malien. Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là Maman, mes capots, Flo. ont permis à nos forces de Merci remporter des victoires décisives Oui, contre les forces obscurantistes. oui, Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national c'est des avancées et de notoires. favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes Merci beaucoup. dans leur localité d'origine. Merci. Cependant, nous savons que la solution uniquement militaire Mhm, ou sécuritaire a ses limites. Oui. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, Ça, c'est les le forces gouvernement et du Mali capacités s'est doté endogènes. d'une stratégie globale et intégrée, Oui, comprenant des mesures politiques, oui, sociales, de développement, y compris la fourniture des services sociaux de base à nos populations oui. durement affectées par la crise multiforme que nous traversons Soignons, il faut depuis janvier m'appeler. Dès que je finis 2012, le direct, il faut m'appeler. avec comme objectif la Il y a une restauration activité de là, faut m'appeler tout à l'autorité l'heure. de l'État sur l'ensemble du territoire national. Oui. Dans cette dynamique, Mhm, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Quand nous finissons, je vous ai évoqué tout à l'heure les mécanismes de lutte, après avoir présenté les défis sécuritaires dont on a évoqué tout à l'heure, terrorisme, conflit intercommunautaire, criminalité transnationale et autres, on va compter sur nos propres forces. Et quand on finit de compter sur nos propres forces, on va faire donc appel à des forces extérieures. Donc c'est ce qu'on appelle les forces et capacités exogènes. Donc, premier niveau, forces et capacités endogènes. Vous avez vu, ces forces et capacités endogènes nous ont permis un regain donc, de certains espaces au niveau donc, du territoire. Ok. Nous allons passer au niveau maintenant des forces et capacités exogènes, où on va faire naturellement appel à d'autres, je veux dire, à d'autres entités, mais hors du Mali. On continue. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition Oui, d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. oui, Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère oui, où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. oui, Parallèlement, la mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, oui, demeure une priorité stratégique des autorités de la transition. oui, En tant qu'instrument pacifique de résolution durable de crise oui. que traverse le Mali dans sa partie nord. Mhm. Je dois dire que je suis particulièrement heureux des conclusions de la deuxième réunion du niveau décisionnel des parties à l'accord, Mhm. tenue à Bamako du 1er au 5 août 2022. Mhm. Cette importante réunion qui a regroupé les parties signataires et la médiation internationale a permis de lever certains obstacles Mhm. afin de relancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Mhm. Poursuivant cette dynamique positive et progressive du processus de paix, Mhm. la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord, CSA,
s'est tenu à Bamako il y a à peine quelques semaines, le 2 septembre 2022. Cette session du CSA est un signal fort de la volonté des partis D'accord. à s'engager dans une nouvelle dynamique Ok. en vue de parachever la mise en œuvre de l'accord. Je réaffirme ici notre attachement à ce processus, D'accord. dont la réussite demeure l'une des conditions sine qua non de la stabilité durable du Mali. C'est le lieu pour moi de saluer une fois de plus le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Je n'oublie pas ici la situation des réfugiés maliens. Oui. Les Dans les efforts pays réalisés voisins, par d'autres entités que extérieures. je salue au passage pour leur hospitalité Oui. à l'égard des nôtres. Oui. Je n'oublie pas non plus celle de nos compatriotes déplacés internes. Oui. Je veux les rassurer que le gouvernement du Mali reste très attentif à leur situation précaire On est à la tâche. et que tous nos efforts visent à créer les conditions propices à leur retour dans la sécurité et la dignité en vue de leur participation effective à la vie de la nation. Merci. Monsieur le Président, dans sa difficile quête pour la paix, la stabilité et le développement durable, le peuple malien reste La maman a reconnaissant dit, marche mon fils. des efforts et des Allez, maman, sacrifices Meka consentis par la MINUSMA Oui. de sa création en juillet 2013 à nos jours, Oui. visant à aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Les forces et C'est pourquoi capacités je tiens à exogènes. rendre MINUSMA. hommage au nom du peuple et du gouvernement malien Vous allez entendre. à la mémoire de toutes les victimes maliennes comme étrangères, D'accord. civiles comme militaires, Du tombées coup, sur le champ d'honneur au Mali. Oui. Cela dit, Oui. il nous faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels l'aménagement a été déployé au Mali ne sont pas atteints. Merci. Et Premier ce, en niveau dépit des d'insuffisance. nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. Oui. C'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de l'aménagement à l'environnement dans lequel elle est déployée Ok. et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Rien ne doit se faire sans nous maintenant. Il est extrêmement important pour l'aménagement de rester une force d'appui au Mali Oui. dans sa quête de stabilité. Mhm. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives, Toujours. les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali Oui. pour servir des agendas cachés, Merci. y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme Mhm. aux fins de déstabilisation. Je peux vous expliquer ça rapidement. Hein. Il y a eu des exactions réalisées sur les populations dans une localité au niveau du Mali. Et pratiquement, selon eux, les rapports donc, qui ont été donc, fournis, ils disent que, je ne sais pas si c'est à Kati ou à, je vais me rappeler la localité tout à l'heure. Il y a eu 50 civils, selon eux, leurs rapports, qui ont donc été tués. Et donc, comme c'est des personnes non grata au niveau donc, du Mali, qu'est-ce qu'on fait? On va surfer sur la notion des questions donc, du droit de l'homme pour s'inviter directement dans le conflit, je veux dire, pour s'inviter sur le territoire malien. Mais comment on va passer? Il faut passer par des instruments légaux. Le premier niveau d'instrument légal, c'est la Commission internationale des droits de l'homme, qui est donc une instance juridique au niveau donc, de l'ONU. Et c'est à ce niveau-là qu'une résolution sera naturellement prise. Mais avant la prise de cette résolution, vous avez vu que dans le mois de mars, avril par là, on a voté une résolution portant suspension de la Russie au sein donc, du Conseil international des droits de l'homme. Ainsi, ils auront donc le champ libre pour permettre à ce qu'il y ait donc une mission internationale des droits de l'homme, mais pas une mission intégrée, une mission à sens unique qui va venir pour constater les questions de violation directe des droits de l'homme. Et en ce moment, c'est des rapports qui seront faits naturellement à sens unique, histoire de clouer directement le Mali. Donc, comme on n'a pas pu au niveau militaire venir à bout du Mali, on va surfer sur la notion des droits de l'homme. Et en ce moment, ça leur donnera le champ libre de venir directement au niveau du Mali et de mettre nos autorités les mettre en parenthèse. Parce que dès l'instant, nous sommes sur un territoire et que les questions de droits de l'homme sont constatées, les questions de violation naturellement des droits de l'homme sont constatées, cet état-là, il est mis directement en parenthèse.
on permette à ce qu'il y ait donc des missions rogatoires des Nations Unies pour venir enquêter sur les questions de violation des droits de l'homme. Voilà comment on avait voulu prendre le Mali. Mais vous avez vu, naturellement, la Russie a opposé un refus catégorique parce que, je vous l'ai dit, la Russie, de par sa présence au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, a le droit de veto à tout, gère pratiquement à tous les leviers pour pouvoir faire barrage à cette imposture. Et donc, voilà comment, je veux dire, les exactions qui ont été, selon eux, réalisées sur les populations. À la vérité, c'est des militaires qui ont donc été neutralisés. Mais on les a pris et on les a, dans leur rapport, on dit que c'est des populations civiles. C'était important de le préciser. On continue. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, Oui. le 10 juin 2021, par la France, qui a unilatéralement Troisième décidé force de retirer exogène. la force Barkhane du Mali, Merci. mon pays a été ensuite poignardé dans le dos Oui. par les autorités françaises. Merci. La précision est d'autant plus utile Oui. que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. On n'a pas un problème avec les Français. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, Oui. pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le loup. Est-ce que même j'ai cette phrase-là? Est-ce que j'ai... Voilà. Pour héritage humaniste des philosophes des Lumières, Oui. se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, Oui. les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné le... Et on doit applaudir cette partie. Les autorités françaises, profondément anti-françaises. Est-ce que vous comprenez? On disait Laurent Gbagbo, il est anti-français. Non, ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo est anti-français, c'est parce qu'il est trop français dans la tête, qu'il connaît. Les autorités actuelles, anti-françaises, ça veut dire quoi? Que les Français, dans la vérité, ne sont pas dans le cadre, effectivement, du mauvais traitement, de la dégradation des rapports avec d'autres États. Ce n'est pas ça le français. Le français, c'est le respect du droit de la dignité, du respect du droit de l'homme. C'est ça le français. Donc, les autorités françaises actuelles là, dirigées par Emmanuel Macron là, il dit que les autorités françaises profondément anti-françaises, il le dit très bien, pour avoir régné les valeurs universelles et trahi le lourd héritage d'humanisme des philosophes des Lumières. Mais je vais vous expliquer c'est quoi les philosophes des Lumières. valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour... Attends, avant que tu ne répètes pour la dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs universelles et trahi le lourd héritage d'humanisme. Oh, ça veut dire que les Français, en tant que tels, sont donc dotés d'humanisme. C'est ce que j'ai dit tantôt, le respect de la dignité humaine, le respect des valeurs universelles, donc les droits de l'homme. C'est ça le français. Est-ce que vous suivez? C'est ça le français. Mais il vient ici pour dire les autorités françaises actuelles là ont régné donc toutes ces valeurs qui sont donc l'héritage des philosophes de Lumière. Quand on parle ici des philosophes de Lumière, je vais citer par exemple les philosophes de Lumière, c'est-à-dire que ceux qui ont commencé à faire apparaître donc la connaissance, qui ont commencé donc à faire apparaître la connaissance. Je cite par exemple Rousseau, ça sont les philosophes contemporains, Rousseau, Montesquieu et Voltaire. Le but même des philosophes de Lumière, c'est la connaissance, l'égalité, la liberté, le respect de la dignité humaine. Ce sont ces valeurs cardinales propres à la France là que Macron et tous ses suppôts aujourd'hui sont en train de botter en touche. Je reprends. Et tout à l'heure, lui aussi, il va reprendre pour une dernière fois. Les valeurs cardinales propres à la France, en termes donc de respect de la dignité humaine, du traitement humain, du respect de l'équité et de l'égalité des peuples là, qui sont donc un lourd héritage des philosophes de Lumière. Les philosophes de Lumière, il n'y en a pas beaucoup. C'est les Montesquieu, c'est les Voltaire et c'est les Rousseau.
ceux qui ont inculqué cette dynamique-là, qui fait donc d'aujourd'hui la France l'état de droit-là, ceux actuellement qui sont anti-français ont botté cela aux touches et se sont inscrits donc dans les principes de ce qu'on appelle les forces obscurantistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, eux, ils sont dans une logique de domination, de prédation. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, ceux-là, ce n'est pas des Français. Parce que s'ils sont des vrais Français, ils se seraient placés dans le cadre donc, du respect de la dignité humaine. Voilà la vérité aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut dire. Ok, on poursuit. Dernière fois. Les autorités françaises profondément anti-françaises, Oui, pour avoir régné les valeurs morales universelles oui, et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, oui. se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Merci. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines. Concert La Rosélie CEDEAO, Layo le mois à Tunis, contre le Mali, le mon 16 pays. octobre à Pinata, Gamard, Après plus de 10 ans l'internat du d'insécurité Tunis. Merci, Max. et en fait des milliers de morts, Attends, sois salué. autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, Il dit, en explique aussi procédant à chiffre, la fermeture les des frontières Oui, je vais le faire. et la saisie des comptes financiers du Mali. Oui. Voilà Grâce à sa l'obscurantisme. résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, Oui. le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Merci. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation. Il y a un renversement de vapeur dans le discours. On renverse la vapeur dans le discours. Qui on présentait comme la junte. Parce que je vous ai dit que quand on dit junte, c'est une connotation dépréciative. On dit que c'est des va-t-en-guerre, des personnes sans foi ni loi, des personnes qui ne sont pas susceptibles, ne sont pas habilitées à diriger un pays, qui ne respectent pas les questions des droits de l'homme. Voilà. C'est des va-t-en-guerre. On renverse la vapeur et c'est à eux qu'on attribue aujourd'hui le terme de junte française. Et c'est important, écrivez ça. Junte française. Pendant qu'eux ils disaient la junte malienne, on vient ici pour leur renvoyer l'encenseur, pour leur dire c'est la junte. Quand on se comporte ainsi là, vous êtes appelé junte. C'est important de le dire, la junte française. Des différences ethniques, en oubliant si vite. Vous avez vu tout à l'heure, est-ce qu'on a encore évoqué le cas de Draman? Non. Je dis que c'est une communication très stratégique. Quand on veut atteindre la cible et qu'on veut créer un impact direct par rapport à l'auditoire, les questions, c'est-à-dire les dernières cartouches, là, on les réserve. Et puis quand on met bim, quand on frappe, il y a un effet. Donc on veut créer l'effet, c'est pourquoi le cas de Draman. Parce que vous avez vu, dans le cadre des observations ciblées de personnes, on a fait semblant d'occulter Draman. Mais c'est pour l'allumer à la fin. On fait semblant de l'oublier, mais c'est pour l'allumer à la fin. C'est une stratégie aussi de communication. C'est comme ça. Sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Merci. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, Oui. enfants d'une même famille. Oui. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une cinquantaine de fois, en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Oui. Afin de se donner une bonne conscience, Oui. la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens, des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Merci. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin
faut de remonter remonter le temps, Merci. en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, Oui, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains oui, à la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est important. sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Oui, Combien d'Africains sont-ils morts oui, pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? merci. Précision de taille. Monsieur le Président, Un eu peuple égard sans à la histoire gravité des est un peuple faits sans âme. commis par la junte française, Merci. le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre... Eh bien, voici le clou. Je vais maintenant vous dire toute la diversion qu'il y a autour du feuilleton des 49 mercenaires. Je marque ici un point pour attirer rapidement votre attention sur ce fait-là. Et ça, il faut que ce discours soit entendu de tous. Alors, moi, fédéral, je l'ai toujours dit. Quand, au travers d'indices objectivement vérifiables, parce qu'il va le dire tout à l'heure, au travers d'indices objectivement vérifiables, parce que nous avons plus d'une cinquantaine d'indices, c'est-à-dire de preuves, pour accabler directement l'État français, dans le cadre donc des exactions sur les populations civiles et des violations d'espaces aériens, de fournitures de matériel militaire en direction des rebelles et des mouvements terroristes, de formation directe des mouvements terroristes, mais à des fins de déstabilisation. Et ce que je vous dis là, les Maliens disposent donc de toute une pile de preuves. Et c'est pourquoi une requête le 15 août a été directement introduite au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais naturellement, sous injonction, pas injonction, mais sous proposition de nos partenaires comme la Russie. Présenter ça, nous allons présenter le visage hideux de la Nouvelle-France qui a donné dos aux philosophes des Lumières, comme on vous le disait tout à l'heure. Et donc, c'est ce dossier brûlant-là, introduit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où on demande effectivement à la France de venir se justifier sur ces cas d'exactions et de violations de l'espace aérien du Mali et d'armement, de fourniture d'aide militaire aux rebelles. Pour fuir ce procès-là, c'est pourquoi on crée donc l'épisode des 49 mercenaires. C'est pourquoi on appelle très tôt Alassane Dramane Ouattara pour lui dire « Mais pourquoi tu as reconnu ton tort dans la première adresse qui a été faite par son porte-parole du gouvernement? Pourquoi tu as retenu ton tort? Il faut plutôt revenir dire effectivement que tes gars ont été injustement arrêtés au niveau du Mali. Pour qu'on présente ce discours-là, pour faire donc diversion et puis oublier ça. Mais comme Maïga, comme Aboulaye Maïga, c'est quelqu'un, l'homme à la voix orthogonale et au discours prescrit, précis et au discours discursif, il le dit ici où il faut, il fait donc un rappel des faits. C'est important. Et il revient à la charge. Parce qu'il ne peut pas quitter cette salle-là en n'évoquant pas cette question. On demande à la France d'aller répondre. Et jusque-là, la France est en train de nous tourner en bourrique. C'est important ici, devant tout le parterre de personnalité, de le dire ici, voyez fort, du haut de cette tribune. C'est important. Donc, vous allez écouter. Au Mali, de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, Oui, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, oui, sans autorisation des autorités maliennes, oui. et parfois en falsifiant des documents de vol. Merci. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Merci. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui prêt à poussent fournir les les États preuves. membres du Conseil de sécurité, Oui, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. ils font obstacle au débat en vue de la Le monde manifestation de doit la être vérité. édifié C'est ce que je vous ai sur dit. les faits graves qui se sont déroulés au Mali Oui, et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel.
Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Oui. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies Merci. et son statut de membre permanent. Ok. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, Oui. de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout, il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, Oui. qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, Merci. de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Ok. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle Oui. auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, Oui. afin que notre demande aboutisse, Un jour. pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à mon pays. Merci. Monsieur le Donc, à Président, venir. dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Oui. le gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro Oui. contre l'impunité. Oui. Et cela par fidélité à nos valeurs ancestrales inscrites dans la charte de Kouroukanfouga, proclamée en 1236 par l'empereur du Mali, Soundiata Keïta. Oui. Le Mali, berceau de grandes civilisations, héritier de grands empires, Oui. terre de brassage, d'hospitalité et de tolérance, fait de la promotion et de la défense des droits de l'homme une priorité nationale. Oui. C'est pourquoi je réaffirme avec force que les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali Fils sont d'Afrique. conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. D'accord. Cependant, comme je viens de le souligner, le gouvernement du Mali s'oppose avec véhémence à l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques, C'est ce que je vous ai dit de tantôt. positionnement, voire de chantage ou d'intimidation. De même, nous regrettons la sélectivité observée Oui. entre les droits des populations dont des villages entiers sont massacrés et rasés, qui ne suscitent presque pas d'indignation particulière, et la manipulation communicationnelle Oui. faisant passer des terroristes neutralisés sur le champ de bataille pour des civils innocents. Monsieur le Président, pour terminer, je dirais que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Merci. Il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. On rappelle toujours le La calendrier. réalisation de ces vastes chantiers exige du gouvernement de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue de l'amélioration continue de la situation sécuritaire dans le pays Oui. et de la protection des personnes et de leurs biens. Ok. À cet égard, je me réjouis de la tenue à Lomé, le 6 septembre dernier, de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition. Merci. Les conclusions de cette voudrais saluer importante tous les rencontre, Togolais. notamment la reconnaissance des progrès réalisés par la transition Oui. et les appels lancés en faveur de la mobilisation de tous les partenaires du Mali pour consolider leur appui Mimi Jolie soit politique, salué. économique, technique et financier à la République du Mali, ainsi que pour soutenir les efforts des autorités de la transition du Mali Oui. en vue d'un retour harmonieux à l'ordre constitutionnel. Oui. Je voudrais rappeler que la transition au Mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs. Malheureusement, à l'heure du bilan, les passifs sont plus importants que les actifs, Oui. d'où la survenance de la transition. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président On Alassane revient Ouattara. maintenant. Voilà. Il y en a qui m'avaient dit, Fédéral, pourquoi tu as oublié le cas des Draman? Non, on n'oublie pas. C'est une stratégie de communication. Le président Guillaume Soro a dit qu'on va faire asseoir Vieux là par terre pour lui donner conseil. Vieux là, on va le faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Le président Guillaume Soro l'a dit et je voudrais ici personnellement le saluer. Guillaume Soro. C'est maintenant, on va faire asseoir Draman par terre pour lui donner conseil.
l'homme qu'on veut assommer au dernier moment, on le programme en dernière position. Voilà. On n'est pas pressé. On passe sur les Guterres, sur les Mbalo, les Bazoum, mais la dernière cible, là, qui est donc Draman, là, c'est lui, on le programme en dernière position. Maintenant, écoutez, on va l'assommer. Ceux qui ont dit que j'ai oublié Draman, jamais, on n'oublie pas. C'est maintenant qu'on va l'assommer. Et donc, écoutez l'homme à la voix orthogonale. Vous connaissez l'orthogonale direct. En Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections. Qui connaît cette figure de style-là? Je vais voir si vous me suivez. Hein. Alassane Draman Ouattara les a attaqués et puis il dit que merci pour les sages conseils. Celui qui connaît cette figure de style-là, écrivez. Tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Oui. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat. Il ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps. Oui. En vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Merci. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant oui. de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Oui. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, de crise politique. Il y a un qui a dit que la figure de style employée ici, c'est l'euphémisme. Non, l'euphémisme, c'est dire peu pour en dire grand. Quand on dit par exemple, je n'aime pas ta tête, ça veut dire que c'est ta propre personne qu'on n'aime pas. La métaphore, c'est une sorte de comparaison. Connaissez les figures de style, hein, vous là, faites attention, hein, vous avez oublié ou bien quoi? Hein? Connaissez les figures de style. Mais ici, c'est plutôt l'ironie. Ça veut dire qu'on donne donc le contraire, c'est-à-dire dire le contraire de ce qu'on veut transmettre comme information. Ici, Draman les insulte, il se moque d'eux, il les condamne, et puis ils appellent ça merci pour les sages conseils. C'est plutôt un discours ironique. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fini de vous exposer l'ossature de l'argumentaire, je vous ai dit que l'homme qu'on veut assommer là, on le garde dans la dernière position. Et voilà. Quand on finit d'évoquer tout ce qu'il y a comme mécanisme de lutte, capacité et force endogène, quand on finit tout ça, la dernière personne à assommer, c'est lui qui est Draman. Et c'est maintenant qu'on l'assomme. Écoutez, il a dit le discours est doux, vraiment. Naturellement, écoutez, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution. Le prétexte est tout trouvé. Oui. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Oui. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Oui. Quatrième temps, oui. Une farce électorale est organisée. Une farce électorale. Il remporte les élections. Oui. Et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés. Oui. D'autres s'exilent. Guillaume Soro. D'autres assassinés. Merci. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, oui. le clientélisme et les intimidations. Les Carnegie et autres. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, oui. Le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Voilà. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, oui. Au Conseil nous rappelle la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Ah, la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Ah, toi-même, tu es un coup d'étaïste et tu veux traiter les autres
de putschistes, de coups d'étatistes. Mais Laurent Gbagbo l'a plusieurs fois dit. Les coups d'état, là, il y en a de deux sortes. Des coups d'état militaires et des coups d'état civils. Maïga, Abdoulaye Maïga vient de dire du haut de cette grande tribune que Alassane Dramane Ouattara a la vérité. Si nous on est putschistes là, lui également il est putschiste. Donc c'est l'histoire du dromadaire qui se moque de la bosse du chameau. Tu as bosse, j'ai bosse, et puis tu te moques de ma bosse. Ça veut dire que tu es dans une logique de tripatouillage de la Constitution et c'est nous tu es traité de juntes, des gens qui ne respectent pas l'ordre institutionnel. Voilà la vérité. On continue. C'est maintenant qu'on assomme Dramane. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, Oui. dans la mise en œuvre des chronogrammes de réformes politiques et institutionnelles et celui des élections salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, Ça fait près de 8 fois des jeunes estimé qu'il françaises. n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali Plus que. les Maliens eux-mêmes. Merci. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Oui. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants. Fin de citation. Oui. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente. C'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Fin de citation. Merci. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. C'est tout. C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la... Je vous l'ai dit. Dans le cadre donc de l'appel, la définition des capacités de force exogènes, il dit ici, parce que les gens ont cru qu'il va oublier et qu'il va avoir peur même de l'évoquer ici. Il le dit ici, je suis avec la Russie. Point. Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui... Attends, je vais revenir. Pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent dans le respect strict de sa souveraineté, Oui. de son unité Oui. et de la dignité du peuple malien. Merci. Le Mali rappelle que conformément à la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, Ça fait 3 fois. 3 principes guident l'action publique nationale. Ça fait 3 fois on dit Assimi Goïta. Le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali. Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Oui. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage Merci. avec l'ensemble des pays qui l'entourent. Y compris la Côte d'Ivoire. Même le Mali, fidèle à son engagement panafricain, Oui. continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales Merci pour nous les pour la Français. réalisation de l'intégration africaine. Merci. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, Oui. y compris les Nations Unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés Oui. aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants. Sans problème. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Win-win. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta. Nous sommes maintenant en train de chuter. Quand je vous ai montré tout le corpus du discours, nous sommes maintenant au titre des dispositions finales et des conseils d'usage. Voilà. Donc nous sommes progressivement en train de chuter. Voilà. Donc nous appelons à l'enrichissement et au renforcement des partenariats
mais gagnant, win-win, qui respecte naturellement la dignité des peuples, la souveraineté des peuples et l'interdépendance des États. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, nous sommes allègrement en train d'aller vers la chute du discours, au terme donc des dispositions finales et des conseils d'usage. Donc, écoutez. Soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Oui. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Écoutez. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités. Vous connaissez ce qu'on appelle l'empathie. En ne faisant pas aux autres ce que... Vous connaissez ce qu'on appelle l'empathie. Ça veut dire que ressentez, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Mettez-vous dans la peau de ceux qui souffrent également. C'est ça l'empathie. Hein? Mettez-vous dans la peau de ceux qui sont en train de vivre le martyre. Est-ce que vous suivez? Voilà. Faites-moi une capture d'écran, vous me ramenez ça inbox plus tard. Vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Oui. Le second conseil, revoyez vos copies. Oui. Revoyez vos modèles. Oui. Revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Merci. Sortez du passé colonial. Oui. Et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, oui, des populations africaines, oui, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Oui. Grâce au principe de la multiplication fractale, oui, vos intimidations et vos actions subversives oui, n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. Ok. S'il n'était qu'une centaine aux indépendances, oui, aujourd'hui nous sommes des millions. Merci. Et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Merci. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Et voilà ce qui me plaît. Nous sommes dans un discours où on annonce œil pour œil, dent pour dent, réciprocité. Ça, c'est un discours, c'est une menace qui est claire. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me gifles sur la joue gauche, je te gifle sur la joue droite. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est une mise en garde. Nous n'allons pas rester éternellement des spectateurs. Vous nous attaquez, on va vous attaquer, tant au niveau médiatique comme au niveau militaire. On est d'accord? On va chuter. Parce qu'il faut pour chaque mot employé de travers, oui, nous réagirons par réciprocité. Oui. Pour chaque balle tirée contre nous, oui, nous réagirons par réciprocité. Merci. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, oui, avec des États interdépendants oui, et en valorisant l'homme sans distinction aucune, merci, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, merci, de religion, d'opinion politique, oui, ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance, ou de toute autre situation telle que stipulée oui, à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci. Que Dieu bénisse le Mali. On termine maintenant par la bénédiction des forces obscurantistes et destructrices du monde. Il dit, je te gifle sur la que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes toujours et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes Amina. et destructrices du monde. Amina. Je vous remercie de votre très aimable attention. Amina. Amina Yarabi. Bon, les gars, j'ai longuement parlé. C'est la première fois même que je fais une vidéo de plus d'1h30, presque 2 heures. Mais il le fallait. Donc, je récapitule. Je vous ai montré tout le corpus de la visée argumentative du docteur. Et je suis revenu sur ce que vous avez entendu tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été présent. Allez leur dire qu'il y a Fédéral 001 qui a bien compris ce discours et qui l'a disséqué pour que ça fasse tache d'huile et que ça soit entendu par tous ces moutons du RDR qui ne font que jacasser, qui ne font que jouir un peu partout. Mais aujourd'hui, ils sont en fin de libido verbal. C'est-à-dire que la production de la libido verbale, elle est éteinte parce que nous sommes à la pointe de la communication. C'est nous qui avons mieux réceptionné ce discours. Et ce discours vient ici pour assommer toutes les velléités même de contestation, de protestation de ces bâtards.
Alors, tous les gens du RDR. Et c'est pourquoi je me suis fait l'effort de venir ici dans un contenu explicatif, vous donner donc une restitution objective de ce discours. C'était l'objectif de ce pourquoi je suis sorti. Sinon, j'aurais pu faire un blackout dessus parce que hier, j'étais avec certains amis et puis on a dû, j'étais chez certains amis et puis j'ai dû faire des photos, tout ça. Mais j'avais donc ce devoir citoyen et panafricain de vous faire une restitution objective du contenu de ce discours. En tout cas, pour vous qui l'avez apprécié, c'est un agréable plaisir. Et je dis effectivement que nous avons amorcé une dynamique. Les 3 pays alignés, la Guinée, le Mali et le Burkina, qui va tomber très bientôt, il faut que ça soit acquis à notre cause. Et nous pensons que, je vous ai toujours dit, la stratégie, l'homme qu'on vise en dernier ressort, on n'est pas pressé. Et vous avez vu que tout le discours vous l'a démontré. Donc, merci pour ma part, merci pour vous également d'avoir été donc à mes côtés et de bénéficier chaleureusement de cette explication. Je l'estime beaucoup plus discursive pour certains, mais il y en a qui m'ont dit il faut parler un peu en nouchi. On va faire l'effort, Mais c'est un style de langage que nous nous sommes imposés. Il faut aller donc dans la rhétorique, c'est un style de langage que nous nous sommes imposés. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas nouchi, non, on le fait, mais comme on a un auditoire qui aime beaucoup ce que nous réalisons comme communication et le style de langage que nous nous sommes imposés, que nous adoptons. Et c'est pourquoi vous voyez que des fois, Fédéral, il monte un peu. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas parler le nouchi, je ne sais pas très bien le nouchi. C'est que je suis en train de vous dire ici. Là. Je peux même bailler ça tranquillement et ça sera zo. Même vous connaissez. Mais c'est par devoir de pédagogie que nous nous sommes imposés ce style de langage. Donc, s'il y a des personnes qui pensent que c'est un peu trop machin, trop soutenu, on va essayer progressivement donc de diluer. On est ensemble. Merci beaucoup. Allez leur dire que Fédéral 001 a fini de comprendre le discours. Il a partagé ce discours avec vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Vive le Mali. Vive le président Assimi Goïta. Vive le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vive donc le premier ministre par intérim Aboulaye Maïga. Vive donc tous les Ivoiriens. Vive tous les Africains. Vive tous les Maliens. On est ensemble. Je n'oublie pas les Guinéens. Les Maliens m'appellent Fédéral Goïta. Les Guinéens m'appellent Fédéral Fodé. Les Burkinabés également m'appellent Fédéral Sankara. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Merci.